Et voilà, nous revenons sur le plateau avec de nouveaux invités. J'ai le plaisir de recevoir Isabelle et Brice pour parler de Otuba Challenge. Ça m'a beaucoup amusé lorsque j'ai entendu parler de Otuba Challenge pour la première fois. Alors, c'est quand j'ai reçu Brice à la radio qui m'a déroulé Otuba Challenge que j'ai décidé de l'inviter à la télé pour qu'ensemble, on partage ce challenge Otuba. Bienvenue, Brice. Merci, Président. C'est un plaisir pour moi d'être là. Voilà. Merci pour le soutien que tu apportes à toute cette jeunesse qui a soif de visibilité et qui a soif de... On le fait avec beaucoup de plaisir. Bon après-midi, Isa. Bonsoir, Président. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est Otuba Challenge? Otuba Challenge, c'est un concours d'art oratoire, de prise de parole en public, qui se fait sur tout le territoire camerounais, mais qui pour l'instant a deux pôles d'activité qui sont Yaoundé et Douala. Ouais. Otuba Challenge, c'est un concours de prise de parole en public qui va contribuer à mettre en évidence les jeunes Camerounais qui ont ce talent de prise de parole en public là, ou bien qui sont simplement des passionnés. Otuba Challenge, c'est une innovation qui vise à montrer à quel point la prise de parole en public est importante et qu'il faille s'y mettre, il faille se mettre à l'école de la prise de parole en public. Et donc voilà, on espère que ça va aider un maximum de personnes. Moi j'ai une question à deux volets. Otuba, d'abord ça veut dire quoi? Et pourquoi choisir, mettre sur pied une telle compétition? Otuba signifie allocution, signifie discours en swahili. Et donc, quand on dit Otuba Challenge, c'est le concours de discours d'allocution. Voilà. Et Otuba, enfin, le swahili, c'est la première langue africaine reconnue aux Nations Unies. Et la langue africaine la plus parlée aussi, c'est le swahili. Deuxième volet de ma question. Voilà. Pourquoi? C'est Isabelle qui alors, pourquoi Otuba Challenge, Isabelle? Alors, pourquoi un concours d'art oratoire? Pourquoi un concours d'art oratoire? Nous sommes partis du postulat selon lequel, lorsque vous vous exprimez bien, il est plus facile de faire passer vos idées. Ouais. Et aujourd'hui, la jeunesse est assez distraite. Et il est question de revenir à nos fondamentaux, qui est l'art oratoire. Ouais. Au-delà du concours d'éloquence, il s'agit d'organiser nos idées, de savoir qu'est-ce qu'il faut dire, comment le dire, et surtout à quel moment le dire. Ah oui. Bon, donc c'est un peu pour cela qu'on a lancé ce concours. Parce que nous, les jeunes, maintenant, on dit tout et n'importe quoi, n'importe quel moment. Exactement, n'importe comment aussi. C'est exact. Le langage des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Internet, a fait en sorte qu'on perde cette base-là, qui est franchement la beauté de la langue française et anglaise. Ouais. Et il est question de revenir à ces fondamentaux lors du concours Otuba Challenge. La beauté de la langue tout court, parce que même dans notre dialecte, on doit savoir s'exprimer aussi. Exact. Il faut dire quand même, Brice, il faut le rappeler, l'art oratoire, c'est un outil très efficace dans tous les domaines de la société. Hein. Que ce soit dans le domaine commercial, vous êtes un représentant de commerce, vous êtes un vendeur, vous êtes un directeur marketing, directeur commerce. Si vous ne savez pas vous exprimer, vous êtes un chef d'entreprise, vous ne saurez jamais vendre votre entreprise. L'art oratoire est vraiment indispensable dans la société. Pour l'entretien également. Indispensable, c'est ça le mot. Ouais. Effectivement, Président, l'art oratoire est indispensable pour la vie. Il y a un grand frère qui a dit la dernière fois, la prise de parole en public est le plus vieil exercice du monde. Ouais. Et Warren Buffett, que nous connaissons, il est toujours parmi les 3 plus riches au monde depuis au moins 25 ans, a déclaré que lorsque vous savez vous exprimer en public, votre valeur augmente de 50%. C'est vrai. Ouais. Seulement parce que vous savez organiser vos idées et les produits. Donc, à partir du moment où vous savez vous exprimer, votre valeur augmente de 50%. Donc, c'est un outil qui est totalement indispensable. Et la limite qu'on a aujourd'hui, c'est que c'est pas très pratiqué. Dans les écoles, il n'y a peut-être pas des formations en prise de parole en public. Voilà. Les clubs théâtres ont disparu. On apprenait aux enfants. Au lycée, on nous apprenait à manier un peu la parole en public à travers le club théâtre. On jouait les rôles. Ensuite, on venait les présenter devant les parents, devant les enseignants. Ça nous formatait, ça nous forgeait un peu à cela. Mais aujourd'hui, les clubs théâtres ont disparu dans les lycées. Il n'y a même plus de salles de spectacle et des salles de théâtre et tout ça. Tout le monde est habitué au langage WhatsApp. Et du coup, les enfants ratent les entretiens d'embauche parce qu'ils ne savent pas s'exprimer. Ils ne savent même pas prendre parole en privé. Organiser les idées. Et voilà. Et parfois, il y a des gens qui ont des compétences, mais
au moment de les exposer, ils ne savent pas comment s'en prendre. Voilà. Est-ce que finalement, c'est pas, on dirait que la prise de parole en public, l'art oratoire n'est pas une denrée à la portée de tout le monde. Oui, dommage. Isabelle. Effectivement, c'est pas à la portée de tout le monde, mais il est possible de rapidement se rattraper parce que, comme on l'a dit, c'est le plus vieil exercice au monde, tout le monde est capable. Mais ça va se matérialiser comment sur le terrain? Voilà. Je voulais savoir d'abord, Isabelle, en quoi Otuba Challenge va contribuer à améliorer les choses? Alors, Otuba Challenge, ce n'est pas que de l'éloquence, parce qu'effectivement, on parle d'oratoire, mais il s'agit aussi de travailler le contenu. Les participants, déjà lors des sélections, ont un discours libre qu'ils présentent. Après, il y aura des thèmes, parce qu'on va aller au fond des choses. On va essayer de travailler la structure, sinon on ne contribuera qu'à fabriquer de beaux parleurs. Il faut vraiment des gens qui ont du contenu dans leur discours. C'est aussi là qu'on va aller rechercher cette pépite-là. Ah oui, c'est formidable. I just want to make sure I hope there is Anglophones also involved in this, because we know that Anglophones are the most powerful orators that can exist, and most of them you follow presidents on social media, and the books you read, most of them are Anglophones. So what I would like to know is, every time there is a contest, people think there is something behind. So for this orator contest, what is given as prizes to the winners? We have different prizes. Let's talk about the money, the one who is the less important for us. It's the less important, actually. Yeah, it's less important, but let's talk about it. It is 1 million CFA. Which is the less important? The less is yes. Actually, the less. 1 million francs CFA. We expect a lot of people to compete, and the winner will go with 1 million francs CFA. But above the million, there is something greater than that. It is the training and coaching the guys will receive from professionals that we are, me, Isabelle, and other trainers in public speaking. This is better. The million can finish in one day, but and also the networking. Exactly. Networking also. You can add something, Isabelle. Alors, comment faire pour s'inscrire? Allons-y rapidement. Alors, pour s'inscrire, c'est facile. On va rapidement sur notre page Otuba, H-O-T-U-B-A, Challenge, Facebook. Là-bas, vous verrez un lien, un Google Form, un formulaire Google sur lequel vous allez cliquer. Et puis, vous remplissez simplement, vous êtes préinscrit. On vous fera un mail derrière, vous venez et puis vous pourrez participer. C'est Douala et Yaoundé, les deux sites de présélection. Alors, est-ce que les hommes politiques peuvent s'inscrire ou il y a une limite d'âge? Pour cette toute première édition, c'est le tout premier concours national d'art oratoire. Et on a voulu limiter la casse. Donc, on ne veut pas ouvrir à tout le monde. Donc. Les tontons, là, pardon. C'est 21 ans et 30 ans, maximum. 21 ans et 30 ans. De 21 à 30 ans. Voilà, vous allez sur notre page Facebook, vous cliquez, vous remplissez. Et puis, on va vous faire un mail, vous venez compétir avec les différents lieux de présélection. Voilà. Merci d'être venu et on se dit à très bientôt. Les présélections, c'est quand précisément? Elles ont déjà commencé. Elles ont commencé depuis le 20 mars dernier et elles se terminent le 6 avril prochain, donc samedi prochain. Il reste 3 jours, mercredi prochain, vendredi prochain et samedi prochain. Allez donc sur Otuba Challenge. Otuba, c'est H-O-T-U-B-A Challenge. Vous connaissez écrit challenge? Non, on est bilingue. Donc je ne vais pas définir challenge. Préparer un poisson d'avril. Je ne sais pas. En tout cas, on va réfléchir. D'accord, on va réfléchir. C'est demain. Voilà, c'est demain. En tout cas, merci Isabelle. Merci Brice d'être passé. Merci beaucoup. Merci voilà, nous allons recevoir une très belle dame, une charmante chanteuse, talentueeuse. Alors là, c'est une crème de la musique. Nous allons recevoir tout de suite Sandrine Nanga. Président, il y a un comme ça sur les réseaux sociaux depuis. Avec Sandrine.